Salam alaikum wa rahmatullah mes chers élèves et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va voir la correction de l'exercice numéro 2 du 5e chapitre suite numérique. Les données de l'exercice, soit UN, une suite numérique définie par U0 égale à 11 et, quel que soit n appartienne à n, UN plus 1 égale 7 UN moins 25 tout divisé par UN moins 3. La première question, montrer par récurrence que, quel que soit n appartienne à n, UN différent de 5. Deuxième question, montrer par récurrence que, quel que soit n appartienne à n, UN se trouve entre 5 et 11. La troisième question, étudier la monotonie de la suite UN. Quatrième question, soit la suite Vn définie par, quel que soit n appartienne à n, Vn égale 1 sur UN moins 5. 4.1. Montrer que la suite Vn est arithmétique dont on déterminera la raison. 4.2. Écrire Vn en fonction de n. 4.3. En déduire UN en fonction de Vn puis en fonction de n. La dernière question, calculer la somme Sn égale la somme des VI est égale à 0 jusqu'à n. Commençons par la première question. Montrons par récurrence que, quel que soit n appartienne à n, UN est différent de 5. Pour n égale à 0, on a U0 égale à 11, il est clair qu'il est différent de 5. Alors, la propriété est vraie pour le premier terme, soit n, un élément de n, supposons que un différent de 5 et montrons que un plus 1 est différent de 5. On a un plus 1 moins 5 égale, ici c'est l'expression de un plus 1 moins 5. On va mettre au même dénominateur. On va multiplier ici le dénominateur par un moins 3 et même chose pour le nominateur. Après, on va simplifier. Moins 5 UN plus 15. 7 UN moins 5 UN, c'est 2 UN. Et moins 25 plus 15, c'est moins 10. Après, on va factoriser le nominateur par 2. Donc, on aura UN plus 1 moins 5 égale 2 multiplié par UN moins 5, tout divisé par UN moins 3. D'après l'hypothèse de récurrence, on a UN est différent de 5, ce qui implique que UN moins 5 est différent de 0. Et ce qui implique aussi que 2 multiplié par UN moins 5 est différent de 0, d'où cette expression est différente de 0, et puisque cette expression c'est UN plus 1 moins 5, alors on aura UN plus 1 moins 5 différent de 0 implique que UN plus 1 différent de 5. Et par suite, d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartienne à n, UN est différent de 5. La deuxième question. Montrons par récurrence que, quel que soit n appartienne à n, UN est entre 1 et 11. Pardon, entre 5 et 11. Toujours, pour le premier terme, c'est-à-dire pour n égale à 0, on a U0 égale à 11, vérifie la condition. Cela signifie que la propriété est vraie pour le premier terme. Soit n un élément de n, supposons que un est entre 5 et 11 et montrons que un plus 1 est entre 5 et 11. On a un plus 1 moins 5. Déjà, on a calculé cette différence dans la question précédente. Égale à 2 fois un moins 5, tout divisé par un moins 3. Comme un supérieur strictement à 5, d'après l'hypothèse de récurrence, cette hypothèse, alors un moins 5 est supérieur strictement à 0. Et 2 fois un moins 5 est supérieur strictement à 0, on a multiplié par un nombre réel positif, l'ordre ne change. Et un moins 3 supérieur à 5 moins 3, car
UN supérieur à 5, donc je retranche 3, l'ordre ne change. Il est supérieur strictement à 0, car 5 moins 3, c'est 2. Donc le nominateur est positif et le dénominateur est positif, et par suite, cette fraction est positive. Et cette fraction, c'est UN plus 1 moins 5. Cela signifie que UN plus 1 est supérieur strictement à 5. D'où, d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartienne à n, UN est supérieur strictement à 5. De la même manière pour 11, on a 11 moins UN plus 1 égale à 11 moins l'expression de UN plus 1. Après, on va mettre au même dénominateur. Le même dénominateur, c'est UN moins 3. Ici, on va développer. On aura 11 UN moins 33. 11 fois UN, c'est 11 UN, pardon. Et 11 fois moins 3, c'est moins 33. Après, on va simplifier. 11 moins 7, c'est 4. Et moins 33 plus 25, c'est moins 8. Après, on va factoriser par 4. On aura UN moins 2 au nominateur, tout multiplié par 4. Comme UN supérieur strictement à 5, d'après l'hypothèse de récurrence. Alors, UN moins 2 est supérieur strictement à 0. Car 5 moins 2, c'est 3. Donc, le nominateur, il est positif, car on a multiplié ici par 4. L'ordre ne change pas. Même chose au dénominateur. UN moins 3 est supérieur strictement à 0. Donc, le nominateur et le dénominateur sont positifs. Cela implique que cette expression est strictement positive. C'est-à-dire que UN plus 1 est inférieur strictement à 11. Car 11 moins UN plus 1 est supérieur strictement à 0. D'où, d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartienne à n, UN il est inférieur ou égal à 11. La deuxième relation. D'après 1 et 2, on conclut que, quel que soit n appartienne à n, UN il est entre 5 et 11. La troisième question. Étudions la monotonie de la suite UN. Pour cela, on va calculer la différence UN plus 1 moins UN. On va mettre au même dénominateur. On va multiplier UN par UN moins 3. Après, on va développer moins UN fois UN, c'est moins UN au carré. Moins UN fois moins 3, c'est plus 3 UN. Moins UN au carré, le voilà. 7 UN plus 3 UN, c'est 10 UN, moins 25, moins 25. Le dénominateur reste inchangé. Après, on va factoriser par moins. On aura UN au carré, moins 2 fois 5, c'est 10. Car ici, on a factorisé par moins et en même temps, j'ai décomposé 10. Et moins 25, on a factorisé par moins, et 25, c'est 5 au carré. Alors, cette expression s'écrit sous la forme de l'identité remarquable numéro 2. Alors, on aura UN moins 5, tout au carré, et tout multiplié par moins à l'extérieur. Or, quel que soit n appartienne à n, cette expression elle est strictement négative, car ici, il est strictement positif, le carré, et on sait que UN différent de 5. Avec moins sera strictement négatif. Et, quel que soit n appartienne à n, UN supérieur strictement à 5, d'après la deuxième question, implique que UN moins 3 supérieur strictement à 2, c'est-à-dire supérieur strictement à 0. Donc, cette expression est strictement négative, et cette expression c'est UN plus 1 moins UN, donc UN plus 1 inférieur strictement à UN, ce qui implique que UN est une suite strictement décroissante. La question 4.1 montrant que la suite Vn est arithmétique dont on déterminera la raison. On a, quel que soit n appartienne à n, Vn égale à 1 sur n moins 5. Alors,
Vn plus 1 égale à 1 sur Un plus 1 moins 5. Et je remplace Vn, ou bien cette différence est déjà calculée dans la première question. La voilà. Après, je passe à l'inverse, égale à Un moins 3, tout divisé par 2 multiplié par Un moins 5. Alors, Vn plus 1 moins Vn égale, cette expression, c'est l'expression de Vn plus 1, et cette expression, c'est l'expression de Vn. On va mettre au même dénominateur, c'est-à-dire on va multiplier la deuxième fraction par 2 au nominateur et au dénominateur. Alors, j'aurai moins 2. Et moins 3, moins 2, c'est moins 5. Donc, on va simplifier avec Un moins 5 et Un moins 5. Donc, j'aurai le résultat de Vn plus 1 moins Vn égale à 1 demi. Cela signifie que la suite Vn est arithmétique de raison R égale à 1 demi. Question 4.2. Écrivons Vn en fonction de n. On a, quel que soit n appartienne à n, Vn égale V0 plus n fois R. Et V0 égale à 1 sur I0 moins 5. Je remplace I0 par sa valeur 11. Donc, on aura V0 égale à 1 sur 6. Ici, on a utilisé l'expression du terme général, puisque la suite est arithmétique. Alors, quel que soit n appartienne à n, Vn égale à 1 sur 6 plus 1 demi n. On va mettre au même dénominateur, c'est-à-dire on va multiplier ici 2 par 3. Alors, on va multiplier le nominateur par 3. Donc, on aura 3n. Alors, Vn égale 1 plus 3n, tout divisé par 6. La question 4.3. Déduisons En en fonction de Vn, puis en fonction de n. D'après les données de l'exercice, on a, quel que soit n appartienne à n, Vn égale 1 divisé par Un moins 5. Je passe à l'inverse, je trouve 1 sur Vn, ici c'est l'inverse de Vn, égale Un moins 5. Un moins 5, c'est l'inverse de 1 sur Un moins 5. Après, pour avoir Un, il suffit d'ajouter 5 aux deux côtés. On obtient Un égale 1 sur Vn plus 5. Et voilà Un en fonction de Vn. Pour déterminer Un en fonction de n, il suffit de remplacer Vn par son expression. D'après la question précédente, on sait que Vn égale 1 plus 3n tout divisé par 6. L'inverse de cette expression est 6 divisé par 1 plus 3n. Après, on va mettre au même dénominateur. 5 fois 1, ça fait 5. 5 fois 3n, ça fait 15n. 6 plus 5, ça fait 11. Donc, on obtient Un égale 11 plus 15n, tout divisé par 1 plus 3n. Et voilà Un en fonction de n. La dernière question. Calculons la somme Sn égale la somme des VI, I égale à 0 jusqu'à n. On a Sn, c'est la somme des VI, I égale à 0 jusqu'à n, égale V0 plus V1 jusqu'à Vn. On a, d'après les données de l'exercice, Vn est une suite arithmétique et Sn, c'est la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique. Égale à le nombre des termes. Le nombre des termes ici, l'indice du dernier moins l'indice du premier plus 1. N moins 0 plus 1 fois le premier terme, ici V0, plus le dernier terme, dans ce cas Vn, tout divisé par 2. Remplaçons V0 par sa valeur 1 sixième, Vn par son expression 1 plus 3n, tout divisé par 6. Après, on va utiliser ici un seul dénominateur,
6. 1 plus 1, ça fait 2. Après, je passe, ou bien j'utilise la propriété A sur B, tout divisé par C, égale à A sur B fois 1 sur C. 2 fois 6, ça fait 12. Donc, la somme Sn égale n plus 1, tout multiplié par 2 plus 3n, tout divisé par 12. Finalement, mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.